Le 13 juillet 2021, la DREES, la direction réalisant les statistiques pour le ministère de la Santé, a sorti une étude récapitulant les données connues des résultats de tests Covid-19 pour les vaccinés et les non-vaccinés en France. Cette étude a été complétée le 23 juillet 2021 par une autre étude ajoutant cette fois-ci les données d'hospitalisation et de décès liés à la Covid-19. Cette dernière étude est utilisée en ce moment par le gouvernement et les médias pour justifier la politique vaccinale, puisqu'elle affirme notamment que les non-vaccinés représentent près de 85% des entrées hospitalières, que ce soit en hospitalisation conventionnelle ou en soins critiques. Les patients complètement vaccinés comptent pour environ 7% des admissions, une proportion 5 fois plus faible que celle observée en population générale, 35% en moyenne durant la période d'étude. À tout âge, la part de patients vaccinés entrant à l'hôpital est nettement inférieure à celle qu'ils représentent dans l'ensemble de la population. Seulement, comme l'a relevé Marconius sur Twitter et détaillé Patrick Giberti dans un article, les données utilisées par la DREES posent un énorme problème. Il manque la moitié des décès Covid-19 français. Dans cette vidéo, nous allons détailler les données de l'étude pour comprendre d'où viennent ces données, comment la DREES a pu retirer la moitié des décès de son analyse et ce que cela signifie pour les conclusions de l'étude. La DREES utilise 3 sources de données différentes pour réaliser son étude. Civic, le système d'information pour le suivi des victimes d'attentats et de situations sanitaires exceptionnelles. Cette base de données contient notamment les informations d'hospitalisation et de décès des personnes identifiées malades de la Covid-19. CIDEP, le système d'information national de dépistage populationnel pour la Covid-19. Cette base de données contient notamment les résultats de tests de dépistage Covid-19. Vaxi, le système d'information vaccin Covid, et cette base de données contient les informations des personnes ayant déjà reçu au moins une dose de vaccin contre la Covid-19. Les données utilisées dans cette étude de la DREES sont celles datant du 31 mai au 11 juillet 2021. Les résultats de l'étude de la DREES sont résumés dans le tableau 1 de la page 6. La partie du tableau correspondant aux données sur les hospitalisations et les décès vient de Civic. Nous voyons sur la période 6758 personnes en hospitalisation conventionnelle pour la Covid-19, 1696 en soins critiques et 926 décès. Nous pouvons facilement vérifier ces résultats puisque le site Géode nous permet de consulter les statistiques civiques en temps réel. Il faut naviguer dans l'arborescence en allant chercher C, Covid-19, données hospitalières. On peut alors retrouver le nombre quotidien de nouveaux décès, de nouvelles hospitalisations et d'admissions en soins critiques. Après téléchargement des données, nous voyons que sur la période du 31 mai au 11 juillet, 6876 personnes en hospitalisation conventionnelle pour Covid-19, 2084 en soins critiques et 1880 décès. Nous observons donc dans la base utilisée par la DREES un manque de 118 hospitalisations, soit 5%, 388 soins critiques, soit 15%, mais surtout 954 décès, soit 51% des données. C'est donc très problématique d'avoir une étude du ministère de la Santé qui justifie la politique vaccinale par le faible nombre de morts quand on constate qu'elle en oublie la moitié. À la page 3 de l'étude de la DREES, on peut lire « Les décomptes issus de l'appariement des 3 bases Civic, CIDEP, Vaxi portent sur des personnes dont l'âge et le sexe sont renseignés et concernent des événements hospitaliers. Entrée en hospitalisation conventionnelle, entrée en soins critiques, décès à la date de survenue. A priori, les seules données manquantes concerneraient des personnes dont l'âge ou le sexe n'est pas renseigné. Cependant, ces données sont très facilement accessibles en France concernant les personnes décédées. Elles sont publiques et en ligne sur le portail de l'État. Il est donc très facile de compléter ces données pour les personnes décédées si elles venaient à manquer dans un fichier. Donc ce n'est pas le manque de renseignements d'âge ou de sexe qui pose problème et qui explique ce 50% de manque de données sur les personnes décédées. L'autre possibilité qui expliquerait pourquoi il manque 50% des personnes décédées vient du fait que l'étude fait un appariement entre la base de données Civic et la base de données CIDEP. L'étude de la DREES fait bien la jointure entre les 3 bases de données. L'étude de la DREES n'explique pas ce qui se passe si une personne est identifiée dans Civic, par exemple parce qu'elle est hospitalisée, mais qu'elle n'est pas dans CIDEP parce qu'elle n'a jamais fait de test Covid-19. Si la DREES a décidé de ne garder que les personnes inscrites dans CIDEP, cela peut expliquer la différence.
En revanche, on doit dans ce cas reprocher à l'étude de ne pas le mentionner clairement, car cela a un impact colossal sur les données de mortalité qui sont à l'origine du résultat principal présenté. Nous devons donc envisager les différentes possibilités pour savoir si les conclusions de l'adresse tiennent la route en sachant qu'il manque la moitié des données. Si nous supposons que l'adresse a raison de ne considérer que les personnes qui sont effectivement inscrites avec un test dans SI-DEP, alors cela signifie que nous avons une énorme surestimation du nombre de décès liés à la Covid-19 dans Civic. En effet, pour être identifié Covid-19 dans Civic, c'est-à-dire en étant hospitalisé ou en étant décédé, un test positif RT-PCR n'est pas nécessaire comme précisé dans la documentation. On peut le lire sur Géode, et jusqu'au 31 mars, les instructions aux établissements de santé pour créer un dossier patient dans Civic étaient un diagnostic de Covid-19 confirmé biologiquement, mais depuis le 31 mars, les établissements de santé doivent saisir systématiquement dans Civic les patients hospitalisés présentant un diagnostic de Covid-19 confirmé biologiquement ou une TDM thoracique évocatrice de diagnostic de Covid-19. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'avoir confirmé un diagnostic Covid-19 avec un test RT-PCR pour être dans Civic. Nous avions déjà montré dans la vidéo 100 000 morts vraiment que les données de décès Covid-19 à l'hôpital englobent tous les décès de toutes les infections respiratoires habituelles. Il y a donc en effet une incohérence de ces données au regard de la mortalité hospitalière habituelle. Pour aller un peu plus loin dans cette analyse, sur la période du 31 mai au 11 juillet, on constate que les hôpitaux du nord de la France et de l'Île-de-France ont tendance à déclarer une part de décès liés à la Covid-19 bien supérieure aux autres régions. Les décès Covid-19 de Paris et du département du Nord représentent 7% de tous les décès Covid-19, alors que la population de ces départements ne représente que 3 et 4% de la population française. On remarquera que les hôpitaux sur les territoires déclarant le plus de décès Covid-19 ont soutenu ouvertement la politique vaccinale. Les liens entre les hôpitaux parisiens et le gouvernement ne sont plus à démontrer, et on remarque que le CHU de Lille est le premier à avoir plébiscité la 3e dose du vaccin. Mais seulement, si l'adresse a raison et que les décès liés à la Covid-19 remontés par les hôpitaux sont 2 fois trop nombreux, alors il n'y a absolument aucune raison de se considérer en état d'urgence sanitaire. Toute la justification des restrictions prises depuis 18 mois vient du nombre de décès liés à la Covid-19. Nous avons déjà apporté de nombreux questionnements et arguments pour arrêter l'état d'urgence sanitaire dans plusieurs vidéos, mais là les chiffres viennent directement du ministère de la Santé et on nous apprend qu'ils sont en fait très faibles. Si en plus nous admettons tous les résultats de l'étude de l'adresse, qui sont étonnants au regard de ce qui se passe dans les autres pays, mais on y reviendra plus tard, alors on peut en conclure que le nombre de décès est en fait très faible, les seuls rares décès sont des personnes âgées non vaccinées, il est donc inutile de maintenir l'état d'urgence sanitaire et il suffit de proposer la vaccination aux personnes âgées qui le souhaitent. Si l'adresse a raison avec ces chiffres, alors on arrête tout, le problème est réglé. Si à l'inverse, nous supposons que l'adresse a tort. Nous supposons alors que les décès remontés dans Civic comme liés à la Covid-19 sans jamais avoir fait aucun test répertorié dans SI-DEP sont effectivement bien des décès liés à la Covid. Et dans ces cas-là, l'adresse a fait une énorme erreur en ne rapatriant pas ces données pour faire son analyse, et il manque donc la moitié des décès liés à la Covid-19. Il convient donc de se poser la question suivante, qui peut faire un séjour à l'hôpital entre le 31 mai et le 11 juillet et être dans un état suffisamment grave pour y décéder sans jamais faire aucun test sur la Covid-19? La réponse la plus évidente est évidemment une personne âgée vaccinée. Puisque nous sommes dans le cas où nous considérons que les remontées dans Civic des personnes décédées de la Covid-19 sont justes, nous allons donc considérer que les 954 personnes dont il manque des données sont des personnes âgées vaccinées. Et si tel est le cas, les conclusions de l'étude de l'adresse changent complètement et les décès des vaccinés représentent alors 56% des décès totaux. Et dans ce cas, les données françaises se rapprochent de ce qui est observé depuis plusieurs mois en Grande-Bretagne avec le variant Delta. Le 25 juin 2021, Public Health England avait déjà publié ce résultat. On observe également le même résultat en Israël, où depuis le mois de juin, le nombre de décès liés à la Covid-19 est plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Et dans ce cas, si l'adresse a eu tort de ne pas rapatrier toutes ces données, alors miser toute la politique sur la vaccination n'a absolument aucun sens. Toutes les restrictions actuelles mises en place avec le pass sanitaire n'ont absolument aucune justification.
Au bilan, quel que soit le cas de figure, nous sommes certains qu'il y a un énorme problème avec le comptage des décès liés à la Covid-19 en France. Si l'adresse qui fait des statistiques pour le ministère de la Santé a raison et que le nombre de décès comptabilisés Covid habituellement est 2 fois trop élevé, alors il faut immédiatement arrêter la psychose actuelle puisqu'il n'y a pas de problème. Le nombre de décès est très faible, le vaccin doit être distribué à ceux qui le souhaitent et qui en ont besoin et le problème est terminé. Dans l'autre cas, si l'adresse a tort, alors il faut également arrêter toute la psychose actuelle, il faut arrêter de culpabiliser les gens sur la vaccination qui ne tient pas ses promesses, et il faut recommencer à soigner les gens au lieu de détruire la société.